Je vois, je lis dans ton regard, au-delà de l'amour, je lis que je devrais dire quelque chose avant de dire ma phrase fétiche. Eh bien, mes chers amis, abonnez-vous à la chaîne, mettez les notifications et mettez un pouce bleu, mettez des commentaires bons ou mauvais. Moi, ça me va. Au moins, même les commentaires mauvais, ça permet d'avancer, de progresser. Ceci étant dit, today's a new day. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, mon Non mais enfant déjà Rob, je suis très content en fait d'être avec toi aujourd'hui parce que maintenant en fait grâce à toi j'en sais de plus en plus sur les réseaux sociaux, les stéroïdes et les fit boys, les porn fit girl machin, j'en perds et des meilleurs. Bon, j'ai des amis qui ont Instagram parce que tout le monde a Instagram sauf moi et il y a quand même un truc que je trouve vraiment chelou dans tout ce milieu, c'est que les nanas que mes potes suivent, parce que c'est plus des potes d'ailleurs qui les suivent, qui ont des formes et des positions très suggestives. Il y a un moment où je leur disais, mais attendez les mecs, pourquoi vous continuez à regarder des trucs pareils en fait? Puisque ça m'a vraiment l'air fake votre histoire. T'as l'impression qu'elles sont, je sais pas, un coup elles sont à Milan, le lendemain elles sont à New York, après elles vont être à Dubaï, enfin, elles exhibent leurs espèces de sacs à la con comme des trophées, elles sont toujours en fait en train de se prendre en photo, mais tu vois jamais les personnes avec qui elles sont. Je sens que t'as la haine, là. Non, mais ce que je me dis, c'est que j'ai l'impression qu'on donne aux gens de la connerie en barre et que finalement c'est devenu normal. C'est vrai tout ça ou il y a un truc? Ludo, Rob, sors de ce corps, j'ai des teintes sur toi, mon Dieu. Je suis fier de moi, j'ai créé un clone. Je suis diabolique. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous pensons la même chose, que je suis dans ton esprit maintenant. Alors donc si t'es dans mon esprit, je pense à quoi alors? Tu te demandes comment ces filles arrivent à avoir ce train de vie, parce que bon, elles nous font croire à tous et à toutes qu'elles arrivent à avoir ce train de vie grâce au partenariat rémunérés qu'elles peuvent faire avec des marques. T'as bien remarqué, toutes ces filles-là qui ont ce type de forme font un partenariat avec la même marque qui s'appelle Fashion Nova. Et quelques partenariats, du hosting en boîte de nuit ici et là. Donc c'est pas en faisant ça que tu vas avoir le train de vie de quelqu'un qui gagne 200-300 000 euros par mois. Donc, évidemment, on a des éléments de réponse qui peuvent nous permettre de nous orienter vers ce qui est vraiment leur métier. Qu'est-ce que c'est vraiment leur métier? En fait, je sais pas si on peut appeler ça de la prostitution. Parce que pour moi, une prostituée, c'est quelqu'un, on va dire, qui va être sur un trottoir, sur un site internet et qui va vendre, on va dire, son outil de travail, qui sont ses parties génitales, pour un certain prix. Et une fois que la prestation est faite, fin de l'histoire. Elle, je dirais que c'est plutôt des michetots. Ce que les gens vont pas forcément savoir ce qu'est le terme michto. Michto, ça veut dire que, en gros, tu grattes, les gens pour passer du temps avec toi, ils te payent des sacs, ils te ramènent dans des lieux et accessoirement, ils peuvent avoir des relations sexuelles avec toi. Mais avant d'avoir ces relations, ça coûte un prix. Tandis qu'une prostituée, elle veut pas tout ça, elle veut juste avoir la relation sexuelle, tu payes et tu te casses, tu vois. Voilà. Au moins, on va dire. Je sais pas qui a raison, je sais pas qui a tort, mais en tout cas, là, on voit bien que ces filles-là, c'est pas ça. Faut vraiment les entretenir avant même de penser à avoir une relation sexuelle. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elles nous mettent sur la voie parce que partout où elles vont, tu ne vois pas avec qui elles sont. Elles sont prises en photo aux quatre coins du monde, dans des jets privés, dans des grands hôtels, dans des grands restaurants. Faut pas se mentir, pour avoir un sac Hermès, un sac Chanel ou ce genre de choses, faut quand même gagner beaucoup d'argent. Et quand tu gagnes de l'argent, tu travailles pour ce faire et t'as pas le temps de te prendre en photo partout où tu es, tu vois. Donc on va dire que Instagram, pour ces filles-là, c'est un catalogue. Et il y a 3 types de personnes, d'hommes en tout cas, qui vont les solliciter. Donc c'est déjà les hommes d'affaires, quels qu'ils soient, les sportifs, footballeurs américains, basketteurs, parce que les gens qui aiment ce type de physique, et les riches milliardaires arabes. Ok, d'accord, mais alors, je veux dire, c'est une autorité publique ou parce que moi je sais qu'il y avait déjà eu des articles, par exemple, je sais pas, sur Slate, le magazine internet, qui parlait de la prostitution qui découlait après des expériences des personnes qui avaient fait de la télé-réalité. Donc ils avaient découvert que, par exemple, je sais plus quelle nana s'était reconvertie en mère maquerelle. Absolument, oui. Et mais bon, moi, je crois que ça, on n'en parle plus, vraiment maintenant. Mais là, comme le mouvement Instagram et toutes ces nanas là, parce que c'est quand même des nanas qui ont plus de 2 millions, 4 millions d'abonnés. Absolument. Qu'est-ce qui fait, je veux dire, que les gens y croient ou parce que bon, après, si c'est juste un système on pourrait presque dire que c'est des escortes. Alors il y a tout à fait, absolument. il y a pas vraiment de sexe alors avec ces meufs là. Alors détrompe-toi, Ludo, car Jérém Star a jeté un pavé dans la mare grâce à son livre sur la télé-réalité où il explique, en fait, tu sais, on s'est tous fait avoir par
par cette déferlante d'Instagram qui nous vend du lifestyle, comme tu l'as dit au début. Et en fait, on pensait tous que ce lifestyle était engendré par des partenariats rémunérés divers et variés, mais grâce à lui, on s'est rendu compte que non, que ces filles sont sponsorisées par des riches hommes d'affaires, des riches sportifs, des riches manias du pétrole. Et en contrepartie, ce qu'il en découle évidemment, quand on les voit dans des villas à Dubaï ou aux quatre coins du monde, ce qu'on appelle, elles ont un nom, les porta-potties. Ça veut dire vulgairement des pots de chambre. Alors, âme sensible s'abstenir, accord parental souhaité. Là, on va parler de pipi, de caca. On va vraiment mettre les pieds dans le plat. Ça n'a jamais été fait sur YouTube. Dites-vous bien que cette vidéo, elle sera évidemment pas monétisée. De toute façon, moi, je cherche pas de sponsor et surtout pas de YouTube. Je suis pas Madonna, je suis pas comment elle s'appelle, Britney Spears. Je suis pas Enjoy Phoenix. Voilà, là, je vais parler vrai comme je le fais à mon habitude. C'est pour ça que vous me regardez. Donc, elles partent à Dubaï pour faire quoi? Donc, je vais lancer des mots qui sont frappants. Pédophilie, zoophilie, scatophilie. Je développe. Donc, on va commencer par la pédophilie. Elles sont payées par des princes du Qatar. Après, tout est tarif, évidemment. Plus tu fais de choses, plus tu gagnes de l'argent. Payées par des princes du Qatar pour déverger des petits gamins de 12-13 ans. Voilà. Donc zoophilie, donc elles sont payées par des riches princes du Qatar ou de Dubaï ou de je ne sais quel pays arabe que tu désires pour avoir des relations sexuelles avec des animaux, des chèvres, des chiens, et certainement des chameaux. Scatophilie, donc elles sont évidemment payées pour se faire pisser dessus, chier dessus et accessoirement manger et de la merde et boire du pipi. C'est-à-dire que pour une somme encore plus élevée, elles vont jusqu'à se faire déféquer au visage. Ça se passe où? Ça a lieu dans la villa, en fait, dans la salle de bain de la villa. Donc, en fait, je les vois revenir, elles ont pris leur douche, les cheveux mouillés, et puis finalement, sans tabou, elles en parlent ouvertement. Et plus elles font des choses, plus elles gagnent de l'argent. Il y a une grille tarifaire, hein. C'est comme pour la prostitution classique, la fellation, la sodomie, tout a un tarif, quoi, tu vois. Donc plus tu fais de choses, plus tu gagnes de l'argent. Et la contrepartie, c'est qu'elles ont à loisir, elles peuvent se balader à Dubaï, elles sont dans des villas, elles ont un budget shopping, et voilà, elles font toutes leurs photos, elles sont dans des jets privés, elles prennent des billets en première classe, et en fait, le nerf de la guerre, pas de toutes les femmes évidemment, mais de la plupart des nanas, des femmes suivies sur Instagram, qu'on des formes voluptueuses et qu'on ne voit jamais travailler, eh bien c'est ça. Elles font rêver des nanas. Ça veut dire que j'ai des copines qui ont été contactées par des filles, certaines de ces filles-là, qui leur proposent, viens, ça te dit pas de partir en vacances avec un prince pendant une semaine, t'es payé 5-6 000 euros aux Seychelles, aux Maldives, mais t'inquiète pas, il se passera rien. En fait, c'est comme ça qu'elles les appâtent. Elles les appâtent avec le lifestyle. Et après, une fois que t'es sur place, tu te retrouves dans une chambre, dans une salle de bain, et si le mec te dit, allez, je te donne 20 000 pour que je te pisse dessus, et qu'il te sort l'argent devant toi, bon, évidemment, un prince du Qatar ou un riche homme d'affaires n'a pas la même tête dans la vraie vie que Richard Gere, par exemple, dans Pretty Woman, ou que Robert Redford dans Proposition indécente. Si tu veux, ce rouage-là est un rouage qui est vieux comme le monde dans le cinéma, en fait, tu vois. Pretty Woman, c'est la même chose. Tu vois, mais bon, tout le monde, toutes les filles d'Instagram n'ont pas la classe de Julia Roberts, tu vois, ou de Demi Moore dans Proposition indécente. Donc en fait, ce qui est malheureux, c'est qu'elles instrumentalisent des filles qui rêvent de ce lifestyle et qui peuvent finir par faire la même chose ou penser, ça revient à ce que je disais sur Fitford, qu'en s'exhibant comme elles le font, elles pourront engendrer le même mode de vie. Alors que ce qu'on ne dit pas quand tu grattes bien, c'est que le mode de vie, il est engendré grâce à ça. Alors, dégoûté, écœuré, laisse-moi deviner, t'as envie de gerber. Non mais c'est tellement sale. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tellement sale. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux j'ai compris grâce à toi avec les vidéos sur les youtubeurs et puis les instagrammeurs que voilà, être gaulé, avoir un corps de rêve, en mangeant 5 fois par jour, c'est fake. Donc bon, je trouve ça déjà pas très fair de se faire un business sur quelque chose qui est complètement qui dit pas la vérité. Mais là, je suis en train de me dire, c'est qu'il y a vraiment des filles qui se disent mince, moi aussi je voudrais avoir des super sacs, je voudrais avoir un lifestyle de ouf, et en fait qui vont faire exactement la même chose que ces nanas, mais en fait tout ce qu'il y a derrière, c'est caché et on n'en dit pas le prix, quoi. Non mais en fait finalement, je sais pas ce que t'en penses, mais le vrai truc dans l'histoire, mais il faudrait que les gens ils arrêtent, vous qui regardez, arrêtez d'imaginer que tout ça c'est gratos, c'est que juste en montrant son cul on peut avoir le même train de vie, sachant que ce qui est important dans la vie c'est quoi? C'est de donner le meilleur de soi pour les gens qui vous aiment, pour la famille, pour les potes, et ça c'est quoi? C'est juste du travail,
aller en cours et puis rester soi, quoi, faire le meilleur. À quoi ça sert de gâcher son temps avec des trucs qui n'existent pas, sachant que les trucs gratuits, il y a toujours un prix à payer, quoi. Et ces meufs-là, elles vendent leur âme. Et je pense pas qu'à mon avis que vous ayez envie de vendre votre âme pour avoir un sac de plus ou un sac de moins, quoi. Ooh, amen, Jesus. Je t'ai converti à ma religion. Je t'ai converti à ma religion. Tu es moi et je suis toi. Tu es mon alter ego blanc. Eh bien, je suis tellement fier de ce que tu viens de dire. Parce que tu viens de dire, tu viens vraiment de dire le fond de ma pensée. Moi, j'en ai marre. Maintenant, tu fais partie également de ma team. Et les gens qui nous regardent également en ont marre que leur sœur, que leur femme, que peut-être leur maman, leur tante, leur cousine, leur amie soient influencés par ce type de personnes et banalisent la sexualité, alors que la sexualité, c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose qu'on partage avec quelqu'un qu'on aime. Et quand je vois certaines photos qui sont encore plus trash que des photos qu'on trouve sur des sites de prostitution, moi, ça me dérange, quoi, tu vois. Et c'est intéressant qu'on puisse échanger et de vous ouvrir les yeux sur ce type de sujet parce que personne n'a jamais parlé de ce dont on vient de parler. Et si tu veux, toutes ces filles qui fantasment sur ces filles-là, si un jour elles rencontraient une fille, par exemple, comme Hannah Montana, qui est suivie par des millions de personnes, qui était une fille qui tournait dans des clips, et cette fille, elle explique à ces filles-là qui fantasment sa vie ce qu'elle fait, elle pourrait passer le pas. Tu vois? C'est ça qui est pernicieux, c'est que ces filles-là, en fait, elles emmènent une partie infime, je le dis bien, de la population dans le même délire qu'elles, dans l'enfer dans lequel elles vivent, tu vois. Et nous, on est là pour y remédier et on va combattre ça. Jesus! Amen. All right, y'all, so let me talk to y'all, right? Because a lot of you bitches talking about tricking and hoeing. But the question is, what level is your trick on? Because there's levels to this shit. Now, the first level, if your trick is paying for your nails and your hair done, giving you $200, $300 a week, that's first level tricking. Second level tricking is when a nigga's buying you a Chanel purse, he bought your surgery in the Colombias and the Dominican Republic, he paid for your $2,000, $3,000 rent in your condo, that's second level. Now the third level is when a nigga's buying you Rolex, he bought you your little Mercedes, bitch, he bought you a little diamond chain, that's the third level. Fourth level is when a nigga bought you a business. Now bitch, nigga that done bought you a salon or a spa, you on the fourth level.